Salut les copains, nouvel épisode sur Terre Nature et Détection. On est de retour dans ce superbe endroit, cette grande propriété, donc à côté d'une ferme, avec cette petite maison bourgeoise qui, voyez, derrière nous, là-bas tout au fond. Donc ici un superbe portail que je vous avais présenté la dernière fois, deux autres qui sont un peu plus bas. Donc on va aller un petit peu plus bas et puis on va se diriger aussi, on va essayer de dépolluer cette grande partie où il y a les vaches là-bas, où l'herbe est un peu plus rase, parce que l'herbe a pas mal poussé. Et du coup, eh ben, c'est pas super évident pour passer le détecteur dedans. Voilà, bah écoutez, ça me fait plaisir de vous retrouver. Sachez que on atteint bientôt les 2000 abonnés. Je vous remercie énormément, vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre la communauté et ça me fait énormément plaisir, ça me touche. Donc sachez qu'à partir de 2000 abonnés, on fera un autre petit concours. Vous savez, comme on avait fait pour les 1000 abonnés, où il y aura plein d'eau à gagner. Et sachez que à partir d'aujourd'hui, toutes les merdouilles que je trouverai, elles seront vendues pour pouvoir investir dans des cadeaux aux différents paliers qu'on atteindra. Voilà, donc un juste retour des choses pour vous faire plaisir. Et puis, bah écoutez, on va partir dépolluer cette grande étendue d'herbe. Et puis, au gré des découvertes, on verra bien ce que la chance peut nous apporter. Je vous prends avec moi et je vous dis à tout de suite. Go! Allez, on est dans le champ, la porte est là-bas, la voiture aussi. On est avec le petit Oryx. Et puis là, on avait un petit son. Je vais vous pousser la pelle. J'ai creusé, j'ai pas encore mis le pit. À 76. Alors. C'est ici. Ouh là là, je sais pas si j'ai pas mis un coup de pelle dedans. Aïe 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 aïe. C'est une monnaie, mais je crois que j'ai mis beaucoup de pelle dedans. Quel dommage. Vous voyez? Oh là 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 là. Vraiment dommage. Bon bah écoutez, on regardera ça à la maison. Je vais la poser là. Je vais mettre mes petites lunettes qui vont bien. Mais à mon avis, elle a pris un bon pet. C'est vraiment dommage. Alors, il y a des petits motifs sur cette pièce. Qu'est-ce que ça pourrait bien être? C'est un format napo, hein. Mais pas sûr. Je vais essayer de frotter un tout petit peu pour voir. Je sais bien que c'est pas très bien de... Oh là là, le pet qu'elle a pris. Bon, je vois l'auréole autour. Je me pense que c'est une napo. Presque sûr, mais bon, on verra au nettoyage. Je vais pas plus la frotter que ça. Elle a déjà bien ramassé, la pauvre. Et puis, ben, on va continuer dans ce champ. A tout de suite, les copains. Allez, les copains, juste aux abords du chemin, on a un petit son ici. 69. 66, 69. 62. Bon, écoutez, dans les 60. On va aller voir ce que c'est. Tous ensemble. Voilà. Il y a quelques pierres qui nous embêtent un petit peu, mais ça devrait aller. Allez. Est-ce que c'est là? C'est ici. C'est sorti. Par là.
Alors, c'est dans la motte là. Par ici. C'est ici. Ça. Oh, magnifique. Regardez. C'est une petite bague à coudre. Vous voyez, je vais pas trop la frotter. C'est récent, c'est du 19e avec ses petits ronds caractéristiques. Sinon, 16e, 17e. Il y aurait eu des petits triangles. Voilà, belle petite bague à coudre. Ou alors un dé à coudre qui s'est cassé, mais je pense pas. Je pense que, vous voyez, c'est assez net. Donc c'était une belle bague à coudre. Voilà les copains, belle des petites découvertes ça. Sympathique. Donc l'indice, vous vous rappelez de l'indice? Il y en a beaucoup qui me demandent comment... Enfin, il y en a pas mal qui m'ont demandé comment on arrivait à déterminer, avant qu'on les sorti, tel ou tel objet par rapport à l'indice. Donc ça, ça vient avec le temps, hein, j'ai envie de vous dire. Il faut creuser tous vos trous, faire le maximum de... vous mettre en tout métaux, et puis après, vous verrez, ça vient très très vite. Voilà les copains. Belle petite découverte avec cette petite bague à coudre. On va continuer le long de ce petit chemin. Allez, je vous reprends de suite parce que vous voyez, on vient de trouver la petite bague à coudre ici. Je viens de reboucher mon trou. Et là, juste à côté, j'ai un autre petit son. Avec un indice un tout petit peu plus haut à 75. Donc on va regarder ça ensemble. Au milieu de ces belles petites pâquerettes. Regardez-moi ça si c'est pas beau. Avec du mauve et du blanc. Elles sont en train de reprendre de la vigueur pour cet été. C'est magnifique d'être au milieu de cette nature là. Vous savez, hein, la détection, c'est top. Alors, est-ce que c'est sorti? Je vais planter ma pelle. On va faire le tour. C'est sorti par là. Alors, on va regarder ça. Et vous voyez, c'est ici. Je ne sais pas si vous le voyez. Je vais vous sortir la motte. Regardez. Vous voyez, la motte est là. Il me semble que c'est une petite monnaie qui est bien fatiguée, la pauvre. Aïe, aïe, aïe. On va regarder ça ensemble. Vous voyez, il y a encore la belle petite trace. La belle petite empreinte. Ah bah non, c'est un petit bouton. Les copains, parce que regardez, il y a le petit téton derrière. Alors là, je vais pas le toucher. Je vais pas le frotter, je vais le laisser parce qu'il est déjà bien mal en point. Hein. On regardera ça à la maison. Bien joué le copain Lorix. Et puis on fera un petit nettoyage, on regardera ça ensemble. Allez, on va continuer. Allez, on se reprend ici. Avec un bon petit son. Bien clair. À 90. C'est parti. Les hirondelles sont arrivées à la maison. Ça présage du bon petit temps qui va arriver il n'y a pas longtemps. Oh là 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 là, regardez-moi ça. Regardez ça. Regardez ça les copains. Vous la voyez ici? Oh là 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 là. « 1834. Oh, c'est une Louis-Philippe. Magnifique. Magnifique les copains. Putain, j'en perds ma voix. Sublime. Énorme. Oh, elle est magnifique. Superbe. Sublime. Alors, il y a une petite chose qui m'interroge sur cette monnaie. À moins que je ne le vois pas, mais il n'y a pas de numéro d'atelier.
Pourtant elle est bien en argent. Hein. Pas trop la frotter, mais... Vous voyez, il n'y a pas de numéro d'atelier. Alors pour info, cette monnaie, c'est une Louis-Philippe, donc le roi de France qui a succédé à son cousin, hein, Charles X de mémoire. Et cette monnaie, elle a été faite de 1830 à 1848, il me semble. Et c'est Domar, hein, le graveur. Elle est magnifique. C'est bizarre, c'est vraiment bizarre parce que elle a l'air d'être en argent, mais je ne pense pas que ce soit une vraie. À mon avis, c'est une fausse d'époque. Vous voyez, il n'y a pas de numéro d'atelier, il n'y a pas de lettre d'atelier dessus. Donc il y a bien la signature, mais il n'y a pas d'atelier. Donc à mon avis, un faux d'époque, les copains. Néanmoins, ça reste une superbe découverte, sachant que, comme tous les faux d'époque, hein, c'est des monnaies qui ont été faits à l'arrache comme ça, donc il n'y a pas beaucoup d'exemplaires. Elle est sublime, 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 sublime. Regardez-moi ça, la taille de cette pièce. Donc elle fait partie de la famille des écus, hein. Comme la 5 francs Napoléon, 50 francs Hercule, tout ça. Oh là là, magnifique les copains, magnifique. Mais je pense que c'est un faux d'époque, une fausse monnaie d'époque, vous voyez. Je sais pas si elle est en argent, j'ose pas trop la frotter parce que la patine, c'est ce qui fait la beauté de la pièce. Donc, mais il n'y a pas de lettres, hein, je vois pas de lettres. Le graveur c'est Domar, et sachez que pour cette petite monnaie, pour la petite histoire, il me semble que le graveur qui avait été sélectionné s'appelait Thiolier, un truc comme ça. Thiolier, je pense, si ma mémoire est bonne. Et en fait, il a été destitué parce qu'il avait omis de mettre, vous voyez, sur Louis-Philippe, ici, il y a un 1 qui veut dire premier. Et lui, il n'avait pas mis pour montrer sa fidélité à la dynastie des Bourbons à l'époque. Voilà. Louis-Philippe qui a succédé donc à son cousin Charles X lors des 30 Glorieuses. Voilà les copains, pour la petite histoire et pour cette superbe monnaie magnifique, vraiment magnifique, mais qui à mon avis est une fausse d'époque, néanmoins une superbe découverte. Je vous la dédicace à tous les nouveaux abonnés, et puis n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà les copains, et on va continuer après cette belle découverte, toujours le long du chemin. Vous voyez, le long du chemin, il y a toujours eu de la vie, hein, le long des chemins. Voilà, je vous la remontre. Vous voyez, avec la tranche qui est caractéristique ici. Voilà les copains, chapeau Lorix, superbe. Allez, on va continuer. Allez, je vous reprends ici. Sur un bon petit son ici. On va se faire ça ensemble. Il a l'air assez lointain. On va voir ça. Il y a pas mal de cailloux ici. Hop là. Sur un bon petit trou. Hop, on va poser la pelle là. C'est sorti ici. Et vous voyez, le son a pas mal bougé. On est redescendu à 59. Alors, on va aller chercher ça.
Ah, c'est ici. Je ne sais pas si vous la voyez, elle est toute petite. Un tout petit module ici. Vraiment très petit. Et vraiment très abîmé. Aïe, 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 aïe. C'est pas possible. Bah écoutez, c'est trop tard pour cette monnaie, je pense. Une toute petite monnaie, vous voyez. Très très fine. Et bien cabossée. Un peu comme moi. Bon bah écoutez les copains. Encore un beau travail pour le Rix. Et puis bah, on va continuer. Dommage pour cette petite monnaie. Mais bon, ça reste quand même une belle découverte. Allez, on va continuer par là, le long du chemin. Allez, un bon petit trou ici. Et c'est sorti là. Regardez. Et c'est un joli plomb de sac. Avec un 1 dessus. Et de l'autre côté, des inscriptions. Vous voyez. Un joli petit plomb de sac. Il y a des experts pour les plans de sac, hein. Si vous avez des idées, laissez-moi un petit commentaire. Avec un joli petit 1 ici, qu'on peut apercevoir. Et derrière, de belles petites inscriptions. Voilà pour cette découverte. On nettoiera ça comme il faut. Et on essayera de retrouver de quoi il s'agit. Voilà les copains pour ce petit plomb de sac qui est tout mignon. On va continuer par ici. Allez les copains, je vous reprends juste pour vous montrer. J'ai fait un petit trou ici et j'ai déterré ça. Mais regardez-moi la taille de ce fer à cheval. Vous avez vu ça? Un truc de malade. Incroyable. Voilà, c'était juste pour vous montrer. Vous voyez, c'est pas tout de... mon avis, c'est pas pour un poney ça. Hein. Donc, un cheval de trait ou... J'ai rarement vu des fers à cheval aussi gros que ça. Voilà, donc là, vous voyez, toute cette partie-là, c'est que de la prairie parce que le propriétaire fait paître les vaches ici. Donc il m'a dit que c'était en prairie, que c'était pas labouré. Mais à l'époque, je pense que ça devait être travaillé avec des chevaux assez costauds. Voilà les copains. Allez, on va continuer. Allez, je vous reprends ici. Vous voyez, on est juste au bord du chemin avec ce petit goulet là qui laisse passer l'eau et qui mène à la route. Et là, j'ai fait un petit trou ici. J'ai déterré là et regardez. Il y a une petite tranche qui apparaît par là. Voilà. Et il semble que ce serait une petite monnaie. Bien abîmée encore. Voilà. Avec une belle petite patine. Noir en haut et vert en bas. On va laisser sécher ça correctement, tout doucement. Et puis on verra ce que c'est à la maison. On vous fera une petite photo s'il y a des restes. Voilà, l'Oryx est encore frappé. On va continuer au bord de ce chemin.